on va commencer la leçon. Parce que oui, ce ne serait pas un dimanche familial sans leçon un peu farfelue, mais ô combien profonde. Right? Je vous rappelle que le sujet d'aujourd'hui, c'est faire les bons choix. Vous pouvez commencer à vous installer déjà si vous voulez pendant que je parle, parce que, à moins que vous soyez essoufflé, mais oui. Parce que vous savez, quand on parle de culte familial, on parle aussi de petits sketchs, de pièces de théâtre. Et vous savez, à Nouvelle Alliance, à quel point on est au-dessus de Molière, de Shakespeare. Nos pièces de théâtre sont profondes et recherchées. N'est-ce pas, Magali? Toujours. Donc, je vais laisser place. Oh mon Dieu, il y a du stock là-dedans. Vous ne savez pas ce qui se passe là-dedans. Est-ce que... Oh mon Dieu, que c'est ça? Mais voyons. Bon, on fait comme s'ils n'étaient pas là. Est-ce que vous trouvez ça difficile de faire les bons choix des fois? Est-ce qu'il y a des adultes qui trouvent ça difficile de faire les bons choix? Est-ce qu'il y a des adultes qui trouvent ça difficile de faire les bons choix au bon moment? Il y en a ici qui savent de quoi je parle, hein? Des fois, faire les bons choix, prendre des décisions, ça peut être facile. Mais des fois, écouter Jésus pour savoir quand c'est le temps de faire les choses, ça, des fois, c'est un petit peu difficile. Et j'ai aimé la chanson que Lauriane elle a apportée qui nous dit que Jésus nous enseigne souvent à ralentir. Et je pourrais même rajouter que des fois, Jésus nous enseigne à prendre un pas de recul, comme ça, et observer ce qui se passe et prier avec Jésus pour prendre les bonnes décisions. Avant d'aller taper tout de suite ton ami, des fois, il faut prendre un pas de recul et dire « Est-ce que ça vaut la peine que je sois en colère? Jésus, est-ce que tu peux m'aider à plus être en colère parce que j'ai plein de choses qui se passent dans l'intérieur de moi? Est-ce que ça parle à des adultes aussi? Bon, on ne va pas taper nos collègues de travail, les adultes, hein? Je vous check. Mais des fois, apprendre à prendre un pas de recul, c'est important. Est-ce que vous êtes prêts, les Shakespeariens? Alors, tu peux mettre la chose place au théâtre. Alors, bonjour les amis. Je suis contente de venir vous présenter encore une fois une pièce de théâtre aujourd'hui. Et ça a été inspiré d'une recette, mais la meilleure des recettes de smoothie. Aimez-vous les smoothies? Ouais, peut-être les parents, on aime mieux les cafés glacés, peut-être, mais les enfants, les smoothies, c'est vraiment bon. Et là, moi, j'ai la meilleure recette de smoothie. Et j'ai demandé à mes camarades Stéphanie et Carlito de venir nous faire le smoothie. Mais qu'est-ce qu'il y a de drôle? Qu'est-ce que j'ai dit de drôle? Donc, je vous remets la liste avec la recette écrite dedans. Et je suis certaine que si vous suivez la recette, ça va être le meilleur smoothie que vous avez jamais goûté. OK? Donc, je vous laisse cuisiner, puis je reviens dans 2 petites minutes avec mon super verre pour goûter votre smoothie. OK? Allez-y. Vous êtes prêts à faire un smoothie? Yes! Ça devrait être facile. On a la recette, on a les ingrédients, on a le monde qui nous regarde. Il n'y a rien qui peut se passer mal. Un smoothie, je fais ça les yeux fermés, honnêtement. Là, j'ai pas besoin de regarder, je sais déjà comment faire. Fait qu'on va commencer avec le premier ingrédient pour le meilleur smoothie du monde. Fait que pour commencer, dans la chose, ça dit qu'il faut des bananes. On a des bananes? Le meilleur fruit qui existe, les bananes. C'est aussi un des communs. Tout le monde connaît les bananes. C'est facile. Ensuite de ça, c'est quoi le prochain ingrédient que j'ai besoin? Ben, je le connais déjà, mais c'est pour que les autres ils écoutent aussi, tu vois. Pêche. Ben, malheureusement, on est un peu eu un coupe de budget. Et les pêches, ils sont présentement pas encore présentement là. So, on va rajouter un peu un autre ingrédient mystère. Je sais pas, mais c'était gluant. C'est pas comme dans le Roi Lion, ça avait pas de l'air appétissant, mais regarde. C'est le deuxième ingrédient de la liste. Après ça, on a des pommes. J'adore les pommes. Vous aimez les pommes? Eh, bon, ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui aime les pommes ici. Vous aimez les pommes? Yes. Après ça, on est à peu près à la moitié. Ça se bien. On a les ingrédients normaux pour un bon smoothie. Après ça,
il nous faut, comme une autre chose, il nous faut des kiwis. OK. Et finalement, ben, il nous manque 2 autres ingrédients, les bleuets et les raisins. Oui. Ça a l'air bon, ça, là, mais je trouve qu'il manque des affaires. Puis, moi, j'ai décidé que j'aimais beaucoup les craquelins. Les biscuits, les craquelins, c'est bon. C'est bon quand on a faim, c'est bon quand on a juste un peu faim, les gâteaux. Fait que j'en ai apporté, fait qu'on va en rajouter aussi dedans. C'est une bonne idée. C'est bon, des craquelins. Ça peut pas aller mal. Avec des fruits, c'est délicieux. Une autre bonne idée, c'est la crème sûre. Genre, la crème sûre, j'aime, tu sais, dans les nachos, là, quand on met par-dessus, c'est sûr que ça va fonctionner dans le smoothie, là. Sûr à 100%. C'est une super bonne idée. Ça va être délicieux. C'est que des ingrédients qui sont bons. Mais là, il manque un peu de saveur, d'épices. C'est des fruits, c'est sucré, tout ça. Mais moi, qu'est-ce que j'aime aussi? C'est la cannelle. C'est bon, de la cannelle. Sur les gâteaux, sur les choses, ça va rajouter un petit goût. Tu veux rajouter de la cannelle? Et ensuite de ça, ben, on va rajouter du paprika. Tu sais, rajouter un peu des épices pour rajouter un peu de goût, un peu de saveur dans le smoothie. Je suis sûr que ça va fonctionner. Ben oui, il va rien goûter sinon, là, s'il manque, là. Ouais. Hey, ça annonce bien, notre smoothie. Il a l'air bon. Il a l'air délicieux. J'ai hâte d'y goûter. Il nous manque-tu autre chose? Oui, quelque chose de rouge. Ça doit être de la confiture. Confiture de fraises, confiture de framboise, ketchup. Tout ce qui est rouge, qui c'est à mange, c'est bon. On est d'accord? Rouge, c'est bon? Ouais. Ça s'annonce délicieux. Je pense qu'on a assez de fruits. On a assez de bon. Ça ressemble à un bon smoothie? Oui. Il nous manque le liquide, il nous manque le lait qu'il nous faut. Sinon, ça ne va pas se boire facilement. Magali, elle va aimer ça, là. Je suis sûr que Magali, elle va dire que c'est le meilleur smoothie qu'elle a goûté de sa vie. Le bouton, il est où? Vous êtes prêts? On le mélange? Oui? Alors, voyons voir comment ça marche. Oh, il marche! J'ai réussi. Je sais pas comment, mais je pèse sur des boutons puis ça marche. Attends, il marche. J'ai réussi! Il va être un peu croustillant, mais regarde. Il a de l'air bon pour... C'est un smoothie. On a réussi. Meilleur smoothie du monde. Merci d'avoir écouté notre émission, vraiment fantastique. Carlito et Stéphanie, s'il vous plaît. Notre testeuse, elle est où, là? Parce qu'on a besoin de personne pour tester le produit, là. Est-ce que ça a bien été, premièrement? Ça a bien été? Oui? Est-ce que vous trouvez que ça a bien été? Ah, OK. On va vérifier. On ouvre le couvercle, OK? Parce que, comme je vous dis, c'est la meilleure recette de smoothie. Donc, vous pouvez ouvrir le couvercle, on va regarder. Ah! Je ne m'attendais pas à cette odeur-là. OK. Êtes-vous sûr que vous avez suivi la recette? OK. Non, ça me donne pas envie. Moi, je crois pas que vous avez vraiment suivi la recette. Pensez-vous qu'ils ont vraiment suivi la recette? Ah!
Là, ce qui arrive, c'est que je pense que c'est pas le meilleur smoothie au monde ce qu'ils ont fait finalement. Savez-vous à quoi ça me fait penser, en fait? Ah, on verra à la fin. Moi, ce que ça me fait penser, en fait, c'est un peu au fait que des fois, on fait des choix, bon, mauvais, c'est pas toujours le meilleur choix qu'on fait. Et ça finit pas toujours avec le meilleur résultat. Est-ce que ça vous arrive, vous autres aussi, des fois, par impulsion, d'avoir envie de faire quelque chose ou d'avoir envie d'aller à quelque part ou de faire des choix, mais que ça s'avère après que c'était pas le meilleur choix? Ça arrive à tout le monde, n'est-ce pas, hein, les parents? Ça nous arrive des fois, des fois. En fait, quand on regarde dans la Bible, la Bible, c'est la parole de Dieu, quand on regarde là-dedans, on voit que Dieu nous donne comme un guide. OK? Un peu comme la recette qu'on avait ici, c'était comme un guide, mais la parole de Dieu, c'est un peu comme un guide. Donc, est-ce que c'est pour nous contrôler puis nous dire tout quoi faire comme ça? C'est pas comme ça que Dieu nous dit ces choses-là. Pourquoi que la Bible, c'est comme un guide pour nous? C'est parce que Dieu connaît ce qui est bon pour nous. Dieu connaît ce qui est bon pour toi. Donc, est-ce que nos choix, c'est toujours les meilleurs, Carlito? Non, Stéphanie? Non, hein? Donc, nos choix ne sont pas toujours les meilleurs. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller voir dans la Bible qu'est-ce que Dieu nous propose comme bon choix. Parce que Dieu nous donne ce qui est meilleur pour nous. Et je vais inviter Glody à venir nous partager justement un verset de la Bible qui nous parle de la volonté de Dieu pour nous aider à faire les bons choix. Est-ce qu'on peut applaudir? Merci Carlito et Stéphanie aussi pour le bel essai. Mais je suis certaine qu'une prochaine fois, vous allez réussir et que ça va être le meilleur smoothie. Wow. Vous allez bien, les enfants? Vous êtes trop calmes. Est-ce que vous êtes assis depuis trop longtemps? Non? Ben, je vois qu'il y en a qui a la bougeotte. Merci. Avant de pouvoir vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire faire les bons choix ou la volonté de Dieu, j'ai besoin de 3 volontaires pour chercher un morceau d'un trésor. Est-ce qu'il y a des volontaires? 3? Oui. Gift avec ton frère. Est-ce qu'il y a des adultes qui veulent chercher aussi? OK. Un autre volontaire, j'ai 2 personnes. Ça peut être un jeune adulte ou un ado aussi, c'est correct. Oui? Parfait. C'est good. Donc, les 3 personnes à qui je vous ai nommées, j'ai caché dans la salle ici, pas à l'extérieur, un morceau comme ça qui contient une partie d'un verset. À 3, vous allez pouvoir y aller. Puis les autres, vous pouvez les encourager en tapant des mains, en criant. Parfait? 1, 2, il n'y a pas d'être, c'est juste dans la grande salle. 1, 2, 3, go! Tu peux aller? Cherchez partout. Ah, quelqu'un est brûlant. Oups. Ah, brûlant. Ah, froid. Vous êtes passés à côté, les garçons. Vous pouvez demander de l'aide aussi. C'est vrai? Ah, non, c'est pas ça. Mais merci d'avoir essayé. Ah, regarde un peu en bas, Gift. Un peu en bas. C'est la faute de Myriam, elle les a trop bien cachés. Ah, il est trouvé? OK, super. Yes. Il en manque encore 2. Il y en a un qui est vraiment là-bas. Merci, Léon. Merci. Oh. Ils ne sont pas dans les bonbons. Ils sont de l'autre côté, guys. Cherchez.
Est-ce que vous l'avez trouvé? Oh, merci, merci. Il en manque un dernier, là. Vous êtes passé à côté. Hey, vous êtes brûlant. Noah, t'es brûlant. Tourne. Oh, bravo! Vous pouvez toutes me les rapporter. Nolan? J'en aurais besoin. Ah, it's okay, but les amis t'ont aidé à trouver. Merci, merci. Je vais toutes les rassembler. Est-ce que tu me le donnes? J'en aurai besoin pour faire le casse-tête. Ah, vous n'avez pas trouvé l'autre? Est-ce que vous aviez trouvé l'autre qui était par là-bas? Oui? C'est qui l'avait trouvé? Bon. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Merci d'avoir cherché. Est-ce que c'était facile à trouver? Non. Est-ce que j'avais donné des instructions? Oui ou non? Oui, j'avais donné des instructions? Est-ce que les instructions étaient claires? Ah oui? Je trouve que c'était un peu difficile quand même. On vous avait dit juste, vous cherchez dans la salle. C'était pas trop clair. Mais bravo d'avoir cherché. Est-ce que vous voulez savoir si le puzzle avait l'air de quoi? Ouais? Est-ce qu'on peut m'afficher? On peut m'afficher le verset? Hey! Oh, merci! Merci! Oh, merci d'avoir persévéré. Merci. Tout ça, les amis, c'est pour nous amener à découvrir le verset qui est à l'écran. Est-ce que vous le voyez? Le verset, ça dit, c'est pourquoi ne soyez pas irréfléchis, mais comprenez bien la volonté de Dieu. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Non. Que veut dire irréfléchi? Irréfléchi veut dire, oui? Ouais, ça veut dire ça. C'est un bon début. Irréfléchi veut dire prendre une décision comme ça sur un coup de tête. Genre, moi, après l'église, je m'en vais tout de suite sauter dans la piscine. Sans m'avoir changé, sans avoir enlevé mes souliers. Est-ce que c'est réfléchi comme décision? Non. On nous dit, ne soyez pas irréfléchis. C'est Dieu qui nous parle et nous dit, vous ne devez pas réfléchir sur un coup de la tête. Pourquoi on vous dit ça? Parce que si on veut faire ce que Dieu veut pour nous, les bons choix, il faut prendre un instant pour réfléchir qu'est-ce qu'il veut. Mais là, comment on va faire pour comprendre ce que Dieu veut faire pour nous? Est-ce qu'on va dire juste comme ça, Seigneur, dis-moi qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oui ou non? Ou les adultes, vous pouvez répondre parce que les enfants sont endormis. Est-ce qu'on va juste dire à Dieu, hey, Seigneur, dis-moi il faut que je fasse comme ça? Oui, non. Faut être à l'écoute. Mais il y a une version que j'aime bien qui dit aussi que vous devez chercher. On doit apprendre à chercher pour comprendre ce que Dieu veut. Parce qu'il y a tellement de distractions, tellement de voix autour que si tu ne prends pas le temps de chercher ou d'être dans un temps calme, tu ne vas pas savoir quelle est la volonté de Dieu. Mais là, on va aller chercher où? On va aller chercher dans le livre de recettes? Est-ce qu'on va aller chercher dans l'air comme ça? Non. On va aller chercher dans le livre de la vie. Exactement. Merci, merci. Ce livre qui est la map, ça contient tous les trésors pour savoir qu'est-ce qu'il faut que tu fasses dans la vie et comment faire les bons choix. Mais là, tu ne vas pas le regarder juste comme ça. Ah, c'est un beau livre. Il faut l'ouvrir. Il faut regarder. Il faut l'étudier. Il faut poser des questions. Puis il faut prier. Prier, vous savez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez parler à Dieu. Comme quand vous parlez à vos parents. Plus tu auras une relation avec lui, plus vous allez lire ce livre, plus tranquillement vous allez savoir comment faire les bons choix. Puis je rajouterais aussi qu'il faut avoir un cœur disposé. Parce que c'est vrai, tu peux lire la Bible, tu vas faire « OK, j'ai lu ma Bible, aujourd'hui j'ai lu Jean, après ça j'ai lu Proverbes, j'ai lu Psaume, j'ai prié à Dieu, c'est bon. » Réponds-moi. Mais est-ce que tu es venu avec un cœur humble?
C'est des gros mots, hein? Ça, c'est le truc qu'il faut poser des questions à papa et maman tantôt. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour les parents, qu'est-ce que Dieu veut pour mes enfants? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour ma famille? Est-ce que vous êtes allé, c'est quand la dernière fois que vous êtes allé tranquillement voir Dieu et prendre un temps avec lui pour juste lui dire, me voici, puis je te laisse prendre la décision pour mes enfants? Ça paraît simple, hein? Il ne faut pas faire les mauvaises choses. Est-ce que c'est quand la dernière fois que vous êtes assis, vous avez dit, je prends le temps de chercher? Pas juste aller avec le bon sens. Juste me dire, qu'est-ce que Dieu a décidé? Je vous laisse réfléchir dessus. Merci. Yes! Prendre les bonnes décisions, faire les bons choix. Moi, ce que je trouvais cool du sketch tout à l'heure, c'est que, vous savez quoi? Des chips au paprika, c'est super bon. Des craquelins dans une sauce avec de la crème sûre et un peu de salsa et de fromage, c'est super bon. Mais est-ce que mélanger à des fruits, c'est bon? On ne le sait pas, non, il va y goûter tantôt, c'est ça qu'elle dit. C'est pas super bon. Et je rajouterais sur ce que Glody a dit, sur ce que Magali a dit et ce que nos cuistots ont fait, pour vous dire que des fois, Dieu, il y a des plans merveilleux pour nous, il y a des super bonnes choses pour nous. Mais des fois, on préfère faire ce que nous, on aime. Parce qu'on dit, ben, de toute façon, Dieu m'aime, fait que c'est pas grave si je fais ce que j'aime, parce que Dieu m'aime de toute façon. C'est vrai. Est-ce que Dieu nous aime peu importe ce qu'on fait? Ça ne changera jamais. Par contre, est-ce que vous avez envie d'avoir le meilleur de Dieu? Est-ce que vous avez envie d'être le ou la meilleure amie de Dieu? Est-ce que ça vous tente de connaître les merveilleux plans que Dieu a préparés pour chacun d'entre nous? Les enfants, ça vous dit ça? Les adultes, est-ce que ça vous tente de ça? Alors, je vais poser la même question que Glody l'a posée. C'est quand la dernière fois que vous avez pris un pas de recul, que vous avez ralenti pour dire à Dieu, Dieu, que veux-tu que je fasse? C'est quand la dernière fois? Réfléchissez-y un petit peu. C'est quand la dernière fois qu'on a dit, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Parce que je sais que tes plans sont meilleurs que mes plans. Est-ce que vous êtes d'accord que Dieu il est pas mal mieux que nous? Oh que oui. Parce que Dieu, il nous connaît même plus que nous, on pourrait se connaître. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui nous a fait. C'est lui qui a créé notre avenir. Donc, c'est important d'être intime avec lui. Et quand on dit de parler à Dieu, eh bien, ça, tu peux le faire avec tes parents. Les parents, vous pouvez le faire avec vos enfants. Tu peux le faire quand tu lis la Bible. Est-ce que vous avez une petite Bible pour vous à la maison qui est adaptée avec des images, avec des histoires que vous lisez avec maman et papa? Vous avez ça? Oui. C'est là que tu peux entendre des belles histoires. Mais aussi, quand tu viens à l'église, quand tu vas à l'éducation chrétienne en bas avec ton moniteur d'éducation chrétienne, quand on chante des chansons ensemble, quand tu parles avec tes amis, tu sais que tu peux parler de Jésus avec tes amis? Tu peux faire ça. Donc, c'est dans tout ça que tu peux entendre la voix de Dieu qui te parle et qui te dit de prendre les bonnes décisions. Si des fois, il y a des choses qui te font peur ou des décisions qui sont difficiles à prendre, tu peux aller voir un ami qui aime Jésus. Les parents, vous pouvez aller voir un bon ami qui peut prier avec vous pour prendre les bonnes décisions. All right? C'est bon pour vous?